Hari Om Namasté et bienvenue à la lecture de tarot énergétique Awake Loka. Veuillez vous assurer de lire la semaine correspondant à votre date de naissance, donc si vous êtes né le 21 juillet, vous lirez la 3e semaine d'avril. Par conséquent, toutes les questions qui sont abordées ici, vous les lirez la 3e semaine pour ces questions, et cela vous montrera les énergies qui sont impliquées pour cela, questions particulières que nous poserons. Tous les 4 jours, nous poserons une question différente et nous examinerons l'énergie qui vous entoure, en regardant différents aspects de votre vie et en posant une variété de questions qui vous permettront de comprendre l'énergie qui est présente en ce moment dans votre champ électromagnétique et ce qu'elle attire. Alors, commençons. Chaque être humain a les énergies féminines et masculines qui opèrent en même temps. Chez certains êtres humains, l'énergie masculine est beaucoup plus élevée et plus active, et chez d'autres êtres humains, l'énergie féminine est beaucoup plus élevée et plus active. Quel que soit votre sexe, que vous soyez un homme ou une femme, il y a une possibilité que, en tant qu'homme, votre côté féminin soit beaucoup plus actif, ou en tant que femme, votre côté masculin soit plus actif. Si vous êtes un pratiquant avancé d'une technique ancienne particulière qui permet la méditation, la contemplation, la respiration, vous seriez un peu plus équilibré et, par conséquent, les énergies masculines et féminines devraient être regardées respectivement. L'énergie féminine, le yin, est le côté gauche, l'énergie de la lune. L'énergie masculine, le yang, est le côté droit, l'énergie du soleil. Dans ma lecture, dans chaque être humain, les énergies masculines et féminines ont un rôle à jouer. Alors, la première question que nous allons examiner en termes d'énergie avec laquelle vous vibrez est la liberté. Quelle énergie est présente ou persistante ou arrive et pourrait affecter ou étouffer votre croissance, votre créativité, votre concentration, le fait de dire votre vérité ou votre capacité à vous exprimer? Aussi, quelle énergie vous devez connaître et comment la gérer de façon constructive ou positive ou proactive pour l'éloigner ou la diffuser de votre chemin? Du côté féminin, on voit le soleil, la carte des amoureux et la tour. Du côté masculin, on a l'as d'épée, le sept de coupes et le six de pièces. Le résultat est la carte de la force. En commençant par le côté féminin pour les femmes, il semble que quelqu'un soit revenu du passé, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Quelqu'un qui avait un lien profond et une relation significative. Ce retournement de situation vous rend extrêmement heureuse. Vous êtes très heureuse de le revoir et que cette connexion revienne. Cependant, au fond, vous ne savez toujours pas exactement ce que vous voulez. Vous ne savez pas ce que vous cherchez. Bien que vous soyez heureuse que cette personne revienne dans votre vie et que cette relation redémarre, quelque chose au fond de vous est encore en train de chercher, de regarder, d'avoir encore de nombreuses options à explorer. À la suite de ce doute, de ce questionnement ou de cette recherche intérieure, cela finira par détruire la relation une fois de plus, mais cette fois-ci peut-être pour toujours. Donc, l'énergie t'invite à être un peu plus patiente envers toi-même, un peu plus ferme, à te détendre et à essayer d'équilibrer ta vie. Le thème principal de l'énergie féminine pour la première semaine d'avril est lié aux relations, à la compréhension de ce que tu attends de cette relation et au fait d'être très consciente que si tu sembles friable ou hésitante, il y a de fortes chances que tu détruis la relation pour toujours. Donc sois très consciente, patiente et prends ton temps avant de te lancer. Pour le côté masculin, l'as d'épée te voit debout avec ta vérité et un projet que tu souhaites démarrer, un partenariat
très heureux ou des partenaires avec lesquels tu attends de signer des contrats et de l'argent à venir, tu vas avoir besoin d'un peu plus de patience. Tiens tes chevaux, car il y a encore quelques détails à régler. Bien que ce partenariat que tu attends soit le bon partenariat pour toi et que l'argent arrivera, tu dois être un peu plus déterminé et ferme tout en restant dans la poursuite de ce partenariat. Ne sois pas trop agressif ou insistant lorsque tu essayes de solidifier ce partenariat avec un contact. Prends ton temps et tu obtiendras les résultats que tu recherches. Si tu regardes la lecture à la fois de ton côté masculin et féminin, il y a une relation que tu attends vraiment avec impatience. Cette relation a été construite sur la vérité et la confiance, mais il semble y avoir une certaine dépendance matérielle. Cette relation est très passionnée et crée beaucoup d'arguments, de problèmes qui finissent par des discussions très animées pouvant causer de graves dommages émotionnels et mentaux. C'est pourquoi chaque personne impliquée finit par regarder ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin dans cette relation, et si c'est la bonne pour elle. Cependant, c'est une relation sincère. C'est donc une relation karmique entre deux personnes. Il y a un lien très très fort. Il y a vérité et confiance dans cette relation et une très bonne communication. La seule chose que nous voyons ici, c'est que ça demande beaucoup plus de patience, de compréhension, de concessions. Donc, peut-être que quand l'une des personnes dans cette relation se met en colère et s'échauffe, l'autre personne doit reculer, rester calme et regarder les choses sous différents angles afin de résoudre les énergies karmiques qui bouillonnent dans la relation. Je suggérerais de ne pas abandonner cette relation, mais d'essayer de travailler plus fort pour qu'elle s'épanouisse comme elle est destinée à l'être. Finalement, nous vous invitons à plonger dans la communauté Awake Loka pour des pratiques quotidiennes qui promettent une concentration, clarté et atteinte des objectifs. Pour seulement 9,99 € par mois pour les nouveaux abonnés, vous pouvez expérimenter la méditation transformatrice chaque matin pour stimuler l'autonomisation et la prise de décision. En vous alignant sur votre énergie actuelle, rejoignez notre méditation matinale Atma, soit les cours de transmission de pouvoir, soit les cours de concentration et de clarté qui sont adaptés à votre vibration actuelle. Nous espérons que vous avez apprécié votre lecture de l'énergie de liberté et nous vous souhaitons une belle journée à venir. Hari Om Namaste.